Bonjour à tous. Il y a parfois des informations qui sont si puissantes en vibration que ça ne peut être adressé qu'à un public très restreint et près. Aujourd'hui, je vais parler de l'une de ces informations en question. N'écoutez pas cette information si vous regardez encore le monde selon ce que la société vous montre, selon ce qui vous paraît normal. En d'autres termes, selon le prisme des forces compliquées en astral. L'astral dans lequel nous sommes tous est uniquement un piège dans des pièges dans d'autres pièges. Pour s'en sortir, il faut avoir accès à sa propre lumière d'information. Il faut être connecté à son propre esprit, voir non pas avec les yeux, mais à travers la vibration. L'être humain universel détient un corps d'origine appelé corps diamantaire. Ce corps est le véhicule parfait pour circuler dans tout l'univers d'Abraxas. Ce corps diamantaire est pour le moment inaccessible tant que nous sommes incarnés dans la Terre. Il est endormi sous contrôle permanent de certaines forces compliquées. À la place, nous avons été projetés par des forces compliquées et par manipulation dans des véhicules très faibles, maladifs, limités, des véhicules qui vieillissent, les véhicules les plus défaillants qui soient, à savoir le corps humain. C'est le véhicule qui nous permet de nous mouvoir dans le monde de la mort. C'est aussi pour ça que c'est un véhicule mort et c'est un véhicule de mort. Nous sommes donc plongés dans des pièges de rêves permanents. En d'autres termes, nous recevons tout le temps et sans arrêt, du moins nous rêvons tout le temps et sans arrêt. C'était le seul moyen que certaines forces ont mis en place pour avoir le contrôle sur l'humain universel. Pour les forces compliquées, il n'y a pas de différence car nous dormons tout le temps dans les draps de l'ignorance, dans le lit de l'aveuglement. Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, l'humanité dort profondément. Je ne parle pas ici de l'illusion qui est imposée à l'humanité d'être convaincue que le sommeil ne concerne que le véhicule physique, à savoir le corps humain. Je fais allusion au rêve dans lequel la conscience ainsi que l'âme sont enfermées. Car oui, les rêves sont des prisons euphoriques, des prisons qui bercent l'âme, des prisons qui peuvent effrayer et qui effraient, pour ceux qui sont encore sous l'emprise de la peur ou de tout ce qui effraie, des prisons qui rendent l'humain ignorant de tout, des prisons dans lesquelles l'humanité est auscultée, contrôlée, affaiblie, impossible de faire la différence entre les réalités et le réel, entre le rêve et ce qui est réel. Lorsque votre corps est endormi durant la nuit, que vous avez des images projetées sur votre écran mental, des images appelées rêves, vous êtes certain que les personnages que vous voyez sont réels. Vous êtes certain que tout ce que vous faites est réel, parce que durant les rêves de nuit, vos 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, prennent plus de précision. C'est carrément augmenté. Vos émotions, vos ressentis sont augmentés, ce qui vous donne l'impression que les rêves de nuit sont très réels, alors qu'en fait ce ne sont que des illusions, puisque le matin, en ouvrant les yeux, vous vous rendez compte que ce n'était que des rêves. En revanche, tout ce que vous aurez donné ou accepté dans les rêves sont pris en compte par les forces compliquées. Mais observez qu'en ouvrant les yeux le matin, c'était finalement ridicule d'avoir voulu s'accrocher à la femme ou à l'homme que vous aviez vu dans les rêves lorsque vous aviez déclaré à ces gens-là que vous aviez de l'amour pour eux alors que vous étiez dans le plan des rêves endormis. Vous voyez que dans les rêves de nuit, c'est totalement aberrant de vouloir s'accrocher à votre empire immobilier, par exemple, alors qu'au final, ce n'est qu'un rêve lorsque vous ouvrez les yeux le matin. Remarquez à quel point ça n'a aucun sens de dire avec émotion à quel point le jardin que vous aviez dans les rêves de nuit est très beau, alors qu'au petit matin, vous vous rendez compte que ce n'était pas réel, que vous n'aviez même pas de jardin. L'illusion paraît toujours beau ou agréable parce que justement c'est une illusion. Je parle ici de l'illusion qui berce l'âme. Maintenant, prenez attention à ce qui va suivre. Quand dans votre quotidien, dans les journées, vous dites que votre jardin est beau, vous êtes en train de dire que le rêve permanent dans lequel vous êtes est beau. Vous êtes en train de dire que cette illusion est importante pour vous, que vous y tenez, que vous voulez rester dans cette illusion, alors que ce n'est qu'un autre rêve, mais cette fois-ci qui se fait en journée. Et quand je parle d'un autre rêve,
Je parle bien du quotidien, de votre quotidien journalier. Quand vous vous réveillez en parenthèse le matin, quand vous allez au champ, au travail, quand vous rencontrez vos proches, vos projets, tout ça ne sont que des rêves dans lesquels vous vous accrochez et qui donnent un message en astral qui signifie que vous voulez rester constamment endormi dans l'aveuglement sans aucun éclairage du réel de votre condition d'esclave énergétique et d'aveuglement de la loi des entités qui tombent sur vous. Un rêve bien réel, quand vous êtes dans votre quotidien et que vous appréciez quoi que ce soit, en y mettant vos émotions, vos ressentis, vos réactions, le message est envoyé en occulte de l'astral ou encore dans l'astral des entités pour dire que vous voulez rester dans cette illusion, que vous y tenez. Et pourtant, ce n'est qu'un autre rêve. Un rêve palpable, certes, mais ça reste un rêve. En disant donc ces quelques mots qui sont logiques au cœur des sociétés humaines, vous venez d'envoyer un accord détourné aux forces compliquées pour que vous restiez encore dans le monde de la mort après la cessation de fonctionnement de votre corps physique, c'est-à-dire après ce qui est appelé la mort. Dans votre quotidien, vous exprimez vos sentiments d'amour ou de dégoût ou de haine ou tout ce que vous voulez, du moins ce que vous voyez comme étant vos sentiments d'amour, de haine et de rejet et toutes sortes de sentiments d'émotion à des tierces personnes, ce que les gens appellent par exemple l'amour, eh bien quand vous le faites, c'est joli, mais à qui le dites-vous puisque vous êtes dans un rêve? La personne ou les personnes à qui vous le dites sont des rêves, même si vous pouvez les toucher physiquement. Tout ce qui vous entoure, nature, objets, humains, animaux, absolument tout, font partie de votre rêve. Sauf que vous ne voyez pas cela de cette manière parce que vous pouvez toucher cela, vous pouvez interagir avec. Et donc, c'est là où le piège se ferme sur vous. Et c'est là où vous êtes convaincu que vous ne rêvez pas, alors que vous êtes dans un rêve, mais un rêve que vous pouvez toucher de manière physique et avoir d'autres ressentis à travers les cinq sens. Les cinq sens. Ce sur quoi vous avez bâti, selon vous, votre existence est en fait un rêve. Quand vous voulez vous accrocher à un chéri ou à une chérie qui vous a quitté, vous voulez vous accrocher à un rêve, les forces compliquées se frottent les mains de joie. Elles sont satisfaites, leur plan fonctionne. Vous ne réalisez pas que vous êtes endormi. Mieux encore, vous donnez la preuve que vous ne voulez pas vous libérer de vos rêves en vous y accrochant d'une manière ou d'une autre. Quand les gens sont prêts à mourir pour une cause quelconque, c'est vu ou pas comme étant noble pour l'humanité. Mais dans le réel universel, c'est une folie, puisque vous voulez mourir pour un rêve, en étant immergé dans ce rêve. En fait, vous voulez mourir pour une illusion. Bien évidemment, pour les forces compliquées, ce sont des contrats tacites que vous acceptez afin de revenir dans d'autres réincarnations, subir encore les mêmes situations. En d'autres termes encore, tout ce pourquoi vous vous accrochez ou tout ce qui vous fait réagir au point de vouloir être ancré dans cette planète sont des contrats tacites occultes que votre âme accepte et qui emmèneront tôt ou tard dans une autre réincarnation lors de la cessation de fonctionnement de votre corps, c'est-à-dire lors de la mort physique de votre corps, si je peux employer ce terme. Parce que, tout simplement, dans la journée, vous êtes dans un rêve différent, mais ça reste un rêve. Il faut avoir le contact avec l'esprit, donc votre propre esprit, pour réaliser l'aberration de ce que les gens appellent la journée, pour réaliser à quel point nous sommes dans un rêve permanent. Tout dans cette planète ne fonctionne que par le principe des rêves, mais la compréhension ou l'information de ce principe est cachée à l'humanité, de sorte que l'humain est convaincu que seuls les rêves de nuit sont des rêves et que ceux qu'il fait en journée ne sont pas des rêves. Et pourtant si. Et j'insiste bien, c'est pour ça que l'humain n'emmène rien dans la tombe, parce que ce ne sont que des rêves. Un humain universel le sait. Il demeure fonctionnel tout en sachant mentalement qu'il est dans des rêves et que c'est sa lucidité ainsi que sa puissance royale décisionnelle qui sont les atouts pour contrecarrer l'euphorie des rêves dans lesquels la conscience et l'âme sont enfermées. Un tel humain se prépare pour sa sortie définitive des rêves permanents, pour retrouver la vie réelle. Car ce qui est vivant ne dort jamais, et ce qui est vivant ne se trouve que dans l'esprit. D'où l'importance pour l'âme de sortir de cette planète de rêve qui paraît réelle et palpable, afin de retrouver la vie auprès de son double, auprès de son esprit ou auprès de l'esprit.
Parce que seul l'esprit détient la vie et l'esprit est vivant. À plus tard.